bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un étui pour mettre les bijoux pour le voyage, d'accord? Donc pour ce faire on va avoir besoin d'un patron qu'on fait bien sûr nous-mêmes. Donc je vais vous afficher tout de suite le schéma quand même, comme ça vous aurez ça en détail. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut découper le patron, d'accord, le reporter en ajoutant des marges. Je vais vous montrer ensuite par quoi on va commencer, d'accord? Donc celui-ci, déjà, on le reporte une fois, ce patron-là, d'accord? Je reviens tout de suite vers vous. Et voilà, je vous montre déjà les premières pièces de tissu qu'on aura besoin. Alors celui-ci, c'est donc celui-ci, d'accord, le patron qu'on a découpé au début avec les marges, d'accord, on a rajouté 1 cm de marge. Donc je vous le montre de plus près la taille. Donc le tissu, les coupons de tissu dont on aura besoin font 43 cm sur 22 cm et de l'entoilage H250 sans les marges, d'accord, donc 41 cm sur 20 cm. Voilà, je l'ai déjà collé. D'accord. Donc la ouate 272, finalement, je ne vais pas la prendre, ça va faire trop de volume. D'accord. Le patron, je l'ai découpé ici à 14 cm. D'accord. Voilà. Tout simplement, la longueur reste la même. Ici. D'accord. Et celui-ci, ici. En ajoutant, bien sûr, toujours les marges. Vous voyez? Voilà. Comme ceci. Donc maintenant je vous montre de plus près. Donc le tissu fait 16 cm sur 22 cm plus l'entoilage sans les marges. Vous voyez, voilà, c'est déjà collé. Et ici pareil. Donc voilà, on va avoir besoin d'un coupon de tissu de 27 cm sur 22 cm plus l'entoilage H630 que j'ai collé comme vous pouvez le voir sans les marges. Voilà, c'est parti. À vos ciseaux. Alors je vous montre au fur et à mesure ce qu'on va avoir besoin hein, comme tissu et accessoires. Donc puisqu'après sinon ça va être un petit peu trop l'embrouille, j'ai envie de dire. Donc on prend ce coupon là qu'on avait ensemble déjà, d'accord, et on va prendre un coupon de 16 cm sur 6,5 cm. Et celui-ci, donc pour ceux que ça intéresse, le tissu, on appelle ça du tissu champêtre, d'accord, j'adore, je trouve ça assez mignon comme ça, avec ces toutes petites fleurs, j'aime beaucoup tout ce qui est fleuri. Alors on va prendre le coupon de tissu qu'on vient de voir, on va faire comme ceci, un petit ourlet ici sur les deux côtés de 5 mm environ, d'accord, on va tourner comme ceci, on va mettre à l'envers, et on va faire une couture comme ça et comme ça. On laisse juste en haut ouvert pour le moment. D'accord? Alors voilà, j'ai quand même passé un tout petit coup de fer à repasser. Hein, c'est plus simple pour coudre. Et donc la longueur de point, classique. D'accord? Et on n'oublie pas les points d'arrêt. Voilà, maintenant on le retourne et là on aura besoin de watts. D'accord? Plus un petit bouton pression. Alors une fois qu'on l'a retourné, d'accord, on va le positionner ici à 2 cm, d'accord, et en haut à 2 cm. On l'épingle. Là on va faire simplement une petite couture ici sur le bord, vous voyez, juste à 3-4 mm hein, au mieux, hein, tout simplement. Juste... Voilà, ça c'est fait, d'accord, c'est juste cousu ici, donc un aller-retour. Et maintenant, on va rembourrer, d'accord? Tout simplement. Si on arrive. On essaye bien sûr de bien mettre la ouate, d'accord? Voilà, on va mettre notre bouton, mais juste avant, je pense quand même, bon, ça va fermer le baguet, hein, le bouton, mais bon, ça serait bien quand même de faire juste une toute petite couture sur le bord. Ça évitera qu'on perde de la ouate en route, d'accord? Voilà, juste ici une petite couture. Voilà, une fois que la petite couture est faite, maintenant on va mettre notre bouton. Pour mettre les boutons pression,
vous avez une vidéo qui vous explique comment les mettre, d'accord, dans ma chaîne YouTube. Donc tout est expliqué. D'accord, je ne vais pas tout remontrer là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se placer, hein, c'est tout, voilà. Sympa, non? Ça commence bien. J'espère. On verra la suite, hein. Alors, faut pas oublier, maintenant, on va poser notre prochain bouton ici. Voilà, là j'ai mon repère au milieu. D'accord. Là maintenant, je vais faire un repère à 4 cm ici. D'accord. Et on va prendre un autre bouton. Hein. Comme je disais, je peux vous préciser directement là tout de suite si vous voulez. On va en avoir besoin 6. D'accord, 6 boutons pression. Je vais mettre celui-ci. Et celui-ci, je le mets de côté. Ça sera l'autre côté, d'accord? On fera ça plus tard. C'est pas pour le moment. Mais on le conserve bien puisque c'est... Il faut toujours un mâle et une femelle. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai là. Vous pouvez prendre bien sûr du tissu également si vous préférez. Hein. Moi, je voulais changer un peu. Donc, j'ai pris du film transparent. C'est conçu spécialement pour les vêtements, pour les sacs, pour... voilà. Celui-là n'est pas très épais, mais il est très très robuste. Donc, c'est simplement du film transparent pour la couture. Et là, je vous montre donc les coupons que j'ai découpés. 13 cm sur 2,5, il y en a deux. Un 13 cm sur 5, un 13 sur 8 cm et un 7 sur 4 cm. D'accord? Donc, si vous prenez du tissu, pensez bien sûr à le doubler et aux marges de couture. Là, j'ai pas besoin de marge. D'accord? Parce que ça se coud directement comme ceci sur le tissu. Et ça se trouve un petit peu partout, j'allais dire, sur Internet. Hein. Donc, on va le placer... Je sais pas, j'espère que vous arrivez bien. Je pense qu'on voit justement avec la caméra bien comme ceci, d'accord? Ici, toujours à 2 cm. Là, on le place bien au milieu du baguier, le plus petit. Et l'autre, le plus grand, va arriver comme ça en dessous, d'accord? À 1,5 cm, un petit peu plus. Voilà, ici, on va dire 2 cm. D'accord? Ils vont être cousus déjà comme ça. Ensuite, on va voir le reste. Et là, une petite poche, on va faire transparente, ici sur le bord, voilà, on va pas perdre de gain de place, j'allais dire, voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre comme ça tout autour, ici aussi, d'accord? Je vais pas l'épingler, puisque j'ai peur de le percer, c'est quand même du plastique, hein, on va pas... Alors voilà, ça c'est fait, d'accord. Donc j'ai encore ces petites parties-là à coudre, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ce que je vous conseille de faire pour coudre ce genre de choses, d'accord, c'est d'avancer un peu le pied de biche, pas vous mettre au bord, d'accord, pour coudre parce que le plastique se décale. Et la pression du pied, comme pour les appliquer, d'accord. Comme ça, le pied de biche est pas trop appuyé dessus. Mieux manier le tissu comme ça, surtout le plastique qui est quand même assez collant, j'allais dire un peu. Hein. Voilà. Donc maintenant, j'ai deux petites bandes comme ça, donc que je vais coudre en haut. Ce sont celles qui font 2,5 cm hein, que j'ai indiqué au début. Voilà. Ici, on a 5 mm environ entre les deux. Allez, on continue. Maintenant, une petite couture, peut-être ici deux, faire trois petites pochettes. Ici, on en aura comme ça deux grandes. Et on va coudre ici, comme ça évite qu'on perd les bijoux. Comme ça colle un peu, là. Tous les deux sont quand même assez collants, adhérents. Hein. Donc, ça nous fera dessus hein, le petit, comment dire, rabat. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, je vous montre. J'ai pris des boucles d'oreilles pour faire quand même un petit test.
Donc vous voyez, c'est ça, c'est sympa. On peut mettre pas mal, voilà. Je vous montre de plus près si vous voulez. Voilà, ce côté-là est maintenant fini. Hein. On va pas, voilà, je peux mettre la bague aussi. Ici. Hop. Voilà, et puis je peux en mettre au moins 5-6, hein, la longueur. Hein, ça va très bien. D'accord? Allez, on continue avec l'autre partie maintenant. Voilà, maintenant nous allons prendre le deuxième coupon, d'accord? Celui qu'on a découpé au début. Et nous allons avoir besoin de 4 coupons, 8 cm sur 8 cm, plus l'entoilage 7 sur 7 que j'ai déjà collé. Vous voyez, sans les marges, tout simplement. Donc 4 coupons comme ceci. Alors on va prendre les 4 coupons, on va faire un petit ourlet comme ceci, à 5 mm, d'accord? On les retourne comme ceci. Et on fait un ourlet ici, tout simplement. Et on fait ça sur les 4, d'accord? Alors on coud bien sûr au point droit. Et on n'oublie pas le point d'arrêt, d'accord? Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les retourner, d'accord? Voilà, maintenant on passe un petit coup de fer à repasser, d'accord? Alors une fois que c'est repassé, d'accord, voilà, et je les ai pliés juste comme ça. Mais bon, de toute façon, ça c'est pas très grave, on le fera après. On va les aligner, d'accord, comme ceci. Et ici, on va laisser 2 cm. Voilà. Ici, on a 2 cm. Et on les aligne bien dessus. D'accord. Et ici, ça doit être bien au milieu également. On les épingle. Voilà. Une fois qu'on les a bien alignés, on va faire une petite couture ici en haut. D'accord? Ici. Le mieux, c'est de refaire la couture là où on l'a faite. On la refait par-dessus tout simplement. Voilà, une fois que ça s'est cousu, vous voyez, j'ai recousu directement sur la première couture, d'accord? Maintenant, on va mettre les petits boutons pression en haut, d'accord? Les 4. Alors, pour les boutons de pression, dans ma chaîne YouTube, comme je disais déjà, il y a une vidéo qui vous explique comment faire, d'accord? Là, je vais tous les placer. Il faut bien sûr bien les placer au milieu. Alors par contre, lorsque je place les boutons, je ne prends pas ça avec, ça sera beaucoup trop épais. Hein. Je prends uniquement ces petits coupons-là. D'accord? Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez? Donc ils sont mis directement là comme ça, sans ce tissu-là, comme je disais. Ça prend pas énormément d'épaisseur ces boutons, donc sinon ça va être difficile de réaliser ce genre de choses. D'accord? Maintenant, on va mettre l'autre, d'accord? Et ça doit fermer comme ceci, d'accord? Voilà, quand on appuie bien dessus, ici, on revoit le bouton ici de l'autre côté apparaître. Et là, je sais que c'est là qu'il faut que je troue. Simplement où il y a le trou du premier, hein. Et voilà! Vous voyez? C'est bien comme ça, c'est mignon. Donc on peut ouvrir. Et refermer. Maintenant, on continue. Voilà, maintenant, on va avoir besoin d'un coupon de 20 cm sur 32, de 20 cm sur 32 cm, d'accord? Je l'ai plié ici comme ça au milieu dans la longueur, d'accord? Et deux coupons de 16 cm sur 4 cm, d'accord? Et un, voilà, je vous le montre, celui-ci, je l'ai laissé tel que, et celui-ci, je l'ai repassé comme ceci. 5 mm des deux côtés, et comme ça. D'accord? Voilà. Ça, il faut le repasser comme ça. Alors là, on va faire ensuite une couture sur la longueur, d'accord? On fait deux coutures ici. Ensuite, on le positionne sur notre tissu ici principal, d'accord? À 2,5
centimètres du haut là. Et ensuite, on va faire des coutures comme ça à la largeur de nos trucs là-haut, quoi, enfin. Je sais pas comment dire, de nos languettes, d'accord? Voilà, ça c'est fait. Je vous montre donc ce que ça fait. Vous voyez, ça fait ça, ça, ça et ça. D'accord? Voilà. D'accord? C'est pas compliqué. Maintenant, on prend celui-ci de 20 sur 32 centimètres. Et le petit coupon de tout à l'heure, hein, c'est la même taille que celui-ci, sauf que celui-ci, on ne l'a pas plié. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire légèrement quelques petits plis, d'accord? Pour ça, on ne va pas utiliser la machine à coudre, puisque c'est quand même assez simple et rapide à faire. Alors voilà, on prend un fil et une aiguille, d'accord? Et on va froncer légèrement ici en haut, à la largeur ici du tissu, d'accord? Maintenant, ce qu'on fait, on va coudre ce petit coupon-là, d'accord, qu'on a, le deuxième, ici comme ceci, dessus. D'accord? On épingle. Voilà, on le met endroit sur endroit. Maintenant, une couture ici, à la largeur du pied de biche. Alors voilà, ça c'est fait. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est simple. On va passer comme un coup de fer à repasser. On soulève, d'accord, comme ceci. On tourne. On va faire avec le fer à repasser un tout petit tourlet comme ça, au repassage uniquement, d'accord. On replie par-dessus ici, derrière, d'accord. Et par rapport à l'autre côté, il faut qu'on laisse dépasser 1 ou 2 millimètres, d'accord? On se place ici à la couture et on se place juste derrière la petite couture qu'on a là, d'accord? Et on refait de ce côté-ci, on refait une couture ici, juste le long de notre première couture, d'accord? Voilà, ça c'est fait. Je vous remonte de plus près, d'accord? Vous voyez, la couture, elle est juste ici sur le bord. Je ne sais pas si on arrive bien à la voir. Je pense que oui. Vous voyez, comme ça. Et derrière, ça a pris, donc, vous voyez, juste à 1 millimètre. D'accord? Si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire c'est un petit peu trop compliqué pour vous, eh ben, il suffit derrière de laisser un petit peu plus de marge, d'accord? De toute façon, on ne le verra pas. Il faudra toujours coudre, bien sûr, du côté devant pour que ce soit joli. D'accord? Et si là, ça dépasse de 3-4 millimètres derrière, on s'en fout puisque ça va être cousu comme ça et ça ne se verra pas du tout. D'accord? Voilà, maintenant, on va fixer cette partie-là, là-dessus. On va l'épingler. On coud déjà en bas. Ensuite, on le tourne et on coud de ce côté-là, ici, sur les deux côtés, pour bien prendre le tissu, parce que sinon, on ne le verra pas de l'autre côté. D'accord? Allez, c'est parti pour la couture. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on coupe tout le tissu qui dépasse, d'accord? Et voilà, la deuxième partie d'étui pour le voyage est finie, d'accord? On va pouvoir bientôt transporter nos bijoux et on continue. Et voilà, on termine maintenant avec les coupons qu'on aura besoin. Je vous montre les derniers coupons. Donc, on aura besoin d'un coupon de 22 cm sur 4 cm avec l'entoilage. Donc, je vous montre tout de suite. Donc, l'entoilage qui est à l'intérieur de 2 cm de largeur. D'accord? Voilà. Il a été plié sur les deux côtés, collé au milieu, plié comme ça. Et voilà, ça c'est le coupon qu'on aura besoin. Une fermeture éclair de 12 cm, d'accord? Et
un dernier coupon de 16 sur 42 cm. Vous voyez, et j'ai déjà dessiné la fermeture éclair, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer le schéma et vous le réexpliquer là de suite. D'accord, voilà. Moi, j'ai pas collé d'entoilage, j'ai juste collé du coton thermocollant en dessous des restes que j'avais, d'accord, pour que ce soit un tout petit peu épais parce que mon tissu, il est quand même relativement fin. Si vous mettez de la toile, vous n'avez pas besoin de coller quoi que ce soit. Mais par contre, vous pouvez coller de l'entoilage H250 également. D'accord? Donc voilà. J'ai positionné donc ici, pour la fermeture éclair, j'ai dessiné au milieu. D'accord? Ici, à 4,5 cm et ici à 2 cm des deux côtés. D'accord? Et la largeur d'ici, pour la fermeture éclair, fait 1 cm. Je vous montre tout de suite le schéma. Voilà. Donc maintenant, on va couper ici au milieu, d'accord, pour mettre notre fermeture éclair. Donc, on coupe comme ça, ici et ici, d'accord? Maintenant, ce qu'on fait, on va plier ici bien le bord, d'accord? Voilà, pour bien tenir nos petits ourlets, maintenant, on passe un coup de fer à repasser dessus. Voilà, ça c'est fait, d'accord? Maintenant, on met la fermeture éclair comme ça, bien au milieu, d'accord? Et on va prendre le pied de biche pour fermeture éclair et coudre tout le long. Voilà, et on va faire une couture ici sur le bord du tissu comme ça. Voilà, ça c'est fait, d'accord? Voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va prendre ça, on va mettre ça comme ceci, l'un sur l'autre, d'accord? Et on va coudre uniquement là et là, d'accord? On coupe pas à ce côté-là, d'accord? On épingle et on fait une couture à 1 cm du bord. Voilà, on laisse donc 1 cm de marge, d'accord? Voilà, ça c'est fait, d'accord? On va couper un petit peu ici l'angle. Quand on colle de l'entoilage ou ce genre de tissu que j'ai collé, le coton thermocollant, ça s'effiloche plus en fait. Vous voyez, c'est vraiment super. Donc ça, on le retourne, d'accord? Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre bien sûr une autre couleur, une doublure et mettre une doublure. Moi, j'ai laissé ça comme ça, c'est parfait comme ça. Voilà, maintenant, on va passer juste un petit coup de fer à repasser là-dessus et on continue. Nous allons positionner celui-ci comme ceci dessus, d'accord? Voilà, on ouvre un peu la fermeture éclair pour pas que ça nous gêne. Alors, il faut qu'il soit vraiment bien mis au milieu, d'accord? Ici, il y a 1 cm et ici aussi, d'accord? Et on va faire une petite couture ici pour le maintenir à 5 mm. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ça tient bien, d'accord? Voilà. On le laisse bien. On prend l'autre. Celui-ci et on le met par-dessus comme ceci. Là, ça va être un petit peu plus difficile, mais en principe, on a 2 cm, donc ça suffit largement pour faire passer le pied de biche, d'accord? Donc là, on le met bien l'un sur l'autre. Ici, à 1 cm, une petite couture. Voilà, ça c'est cousu, d'accord? Donc comme ça tient super bien, hein? On va prendre la dernière bande qu'on a pliée comme ça, avec l'entoilage au milieu. On va la mettre ici comme ça, au milieu, juste, vous voyez, où il y a le baguier. Elle va juste dessus, en principe, hein. Voilà. Donc, deux petites coutures avec le pied pour fermeture éclair. Donc, je vais coudre comme ceci, d'accord? Comme ça, de ce côté-là. Comme ça, arriver en haut ici. Pardon, ça va être comme ça, hein. Voilà. Ça va pas du tout me gêner. Absolument pas. D'accord? Avec ce pied de biche là. Vous voyez? Voilà, ça c'est fait.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le dernier morceau de tissu, puisqu'on va simplement voir où on va mettre le bouton. D'accord? Voilà, je suis à 6,5 cm du haut. D'accord? Et je vais mettre le bouton pression. Si ça... On peut faire un essai. Voilà, parfait. Voilà. Donc le bouton, il est de ce côté-là, hein, on est d'accord. Voilà. Alors maintenant, on va prendre celui-là. Et ça, on ne veut pas que ça soit pris dans la couture ici. Hein. Et en plus, il y a de l'épaisseur, ça risque de nous gêner. Donc on va le plier comme ceci. Et comme ceci. Et on va mettre simplement une petite épingle ici. D'accord? Voilà. Ça va rester ouvert pour le retourner. D'accord? Maintenant, on va le fixer endroit sur endroit. Donc maintenant, on va coudre tout autour à 1 cm du bord. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on laisse ça ouvert pour le retourner. C'est parti. Peut-être baisser un peu le point. Je vais mettre la longueur de point sur 2, d'accord? Un tout petit peu plus petit, plus serré. Voilà, ça c'est fait. Voilà, maintenant on va couper ici simplement un peu la pointe, d'accord? Et maintenant on va le retourner, mais avant, on n'oublie pas qu'on a laissé une aiguille à l'intérieur et qu'on risque de vraiment se piquer les doigts. Donc ce qu'on fait, on passe la main et on va chercher notre aiguille, d'accord? On l'enlève. Allez, on retourne ça maintenant. Voilà, maintenant on va faire une couture tout autour, d'accord? Comme ça, comme ça, comme ça. On pousse ça, bien sûr, comme ça, et on revient jusque là. D'accord? Sauf ça, bien sûr, on n'y touche pas. Donc une couture tout autour. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'est pas compliqué à réaliser, hein, comme vous avez pu le voir. C'est juste des petites choses à coudre. Il faut y aller doucement et puis il faut faire attention lorsqu'on coud. Ici, comme je disais, vous pouvez mettre du tissu. Voilà, je l'ai rempli pour vous montrer. Hein. Donc, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Il y a encore des poches. Hein, voilà. Ici, donc, on peut mettre des montres, d'autres colliers. Voilà. On peut mettre en fait ce qu'on veut, hein, on peut en mettre plusieurs, hein, il y en a 4, 5, 6 qui rentrent ici au milieu facilement. Donc voilà, et ici bien sûr, donc on a les colliers, comme ça les chaînes ne s'en mêlent pas, d'accord? C'est un joli cadeau, hein, il ne faut pas hésiter à offrir ce genre de choses, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, 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 au revoir.